Tout le monde pensait que Rodri finirait au Real Madrid. Puis, en quelques jours, le scénario a basculé. Le Ballon d'Or 2024, champion du monde 2026 et ancien maître à jouer de Manchester City vient officiellement de rejoindre le FC Barcelone, après avoir pourtant été au centre des discussions avec le grand rival madrilène. Et ce transfert pourrait être bien plus important qu'un simple changement de maillot. Parce que le Barça ne récupère pas seulement un milieu défensif, il récupère un joueur capable de contrôler le rythme, de sécuriser les transitions et de donner une autre dimension à son football. Surtout, il l'arrache au Real au moment où Madrid voulait construire son milieu autour de lui. Alors, une question se pose. Pourquoi Rodri a-t-il choisi Barcelone? Et surtout, cette décision peut-elle réellement faire basculer le rapport de force entre les deux géants espagnols? Pour le comprendre, il faut revenir au début de cette incroyable bataille. Pendant des semaines, Rodri semblait destiné à Madrid. Le milieu espagnol était dans la dernière année de son contrat avec Manchester City et le Real avait ouvert des discussions pour tenter de le recruter. Sur le papier, tout avait du sens. Un joueur de 30 ans, expérimenté au plus haut niveau, capable d'organiser le jeu et déjà habitué à la pression des grands rendez-vous. Les négociations entre Madrid et City n'ont pas abouti, notamment autour des conditions financières, alors que Barcelone commençait à avoir une opportunité. Le Barça avait aussi un problème sportif immédiat. Frenkie de Jong était absent sur blessure et l'équipe avait besoin d'un joueur capable de donner du contrôle au milieu. Rodri représentait presque le profil idéal. Il connaissait déjà plusieurs joueurs catalans grâce à la sélection espagnole, dont Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Dani Olmo et Pau Cubarsí. Puis, le détail décisif est apparu. Rodri a donné son feu vert à Barcelone pour négocier avec City. À partir de là, le transfert n'était plus une simple rumeur. Les offres ont commencé à circuler. Une première proposition d'environ 45 millions d'euros a été refusée. Puis, le Barça a augmenté son offre autour de 60 millions. City résistait encore, mais le joueur avait choisi sa destination. Le 18 août, le transfert était officialisé. Rodri signait jusqu'en 2030. Et c'est précisément là que l'histoire devient dangereuse pour Madrid. Car Barcelone n'avait pas seulement gagné une bataille de recrutement. Il venait de récupérer une pièce qui pouvait changer la manière dont les deux équipes allaient jouer leur prochain Clásicos. Et ce détail compte. Priver Madrid d'une solution tout en renforçant Barcelone peut avoir des conséquences immenses. Et Madrid le sait déjà. Mais le dossier c'est compliqué. Le problème, c'est que Rodri n'est pas simplement un grand nom ajouté à une feuille de match. Sa vraie valeur apparaît dans les moments où un match devient chaotique. Quand le ballon circule trop vite, quand l'adversaire presse, quand une équipe commence à perdre son équilibre, Rodri sait ralentir le jeu, choisir la bonne passe et replacer ses partenaires. C'est exactement ce qui peut rendre son arrivée particulièrement intéressante pour le Barça de Hansi Flick. Barcelone possède déjà des joueurs capables de créer du danger entre les lignes. Pedri peut trouver des espaces, Lamine Yamal peut déséquilibrer un bloc, Gavi apporte de l'intensité. Mais toutes ces qualités deviennent plus fortes lorsqu'un joueur derrière eux contrôle le tempo et protège les transitions. Et c'est là que le problème commence pour Madrid. Le Real ne perd pas seulement la possibilité de recruter Rodri. Il voit son rival direct récupérer le joueur qu'il convoitait. Plus encore, Barcelone peut désormais aligner un milieu capable de transformer la possession en arme défensive. Rodri peut fermer l'axe, couvrir les montées des latéraux, jouer devant la défense et lancer immédiatement une attaque après une récupération. Ce n'est pas spectaculaire comme un but. Pourtant, c'est souvent ce type de détail qui décide les grands matchs. Et il existe une autre dimension, la psychologie. Un joueur de ce niveau arrive chez le rival avec l'occasion de prouver que Madrid s'est trompé en le laissant partir ailleurs. Évidemment, cela ne signifie pas que Rodri va automatiquement offrir des titres au Barça. Il sort aussi d'une période marquée par des problèmes physiques et son adaptation au rythme catalan devra être observée. Mais si son corps tient et que Flick exploite son profil correctement, Barcelone pourrait gagner quelque chose que Madrid ne peut pas acheter facilement, le contrôle. Et surtout, il peut rendre les erreurs du Barça moins coûteuses et cette stabilité peut compter. Pour comprendre pourquoi cette arrivée peut modifier le rapport de force, il faut regarder le football de plus près. Rodri est particulièrement précieux parce qu'il influence le match avant même que l'action dangereuse commence. Cette capacité donne du temps aux joueurs offensifs. Avec Pedri et Lamine Yamal devant lui, le Barça pourrait disposer d'un triangle capable de passer d'un jeu patient à une accélération brutale. Mais le plus important est ailleurs. Rodri peut aussi stabiliser l'équipe lorsqu'elle perd le ballon. Une équipe qui attaque avec beaucoup de joueurs prend naturellement des risques. Si le premier contre-pressing échoue, l'espace derrière les milieux devient une cible. Rodri peut réduire cette faiblesse en restant proche de la zone centrale et en lisant les passes avant qu'elles deviennent dangereuses. Pour Madrid, cela crée un problème tactique. Le Real peut toujours presser, attaquer rapidement et exploiter les transitions. Mais il risque de trouver un Barça beaucoup plus difficile à déséquilibrer. Et dans un Clásico, une seule transition arrêtée au bon moment peut changer toute une rencontre. Rodri connaît plusieurs internationaux espagnols présents à Barcelone. Cette familiarité peut accélérer son intégration et faciliter les automatismes. Son expérience à Manchester City lui apporte également l'habitude de jouer sous une pression permanente et de gérer des matchs où chaque possession compte. Un transfert ne garantit rien. Le Barça devra gérer son retour physique, son adaptation et la concurrence au milieu. Mais en ajoutant Rodri à un groupe déjà riche techniquement, Barcelone ne gagne pas seulement un joueur, il gagne une structure. C'est cette combinaison qui peut devenir une arme lorsque les grands matchs se jouent sur des détails. C'est crucial. Un transfert ne garantit rien. Les faits donnent maintenant une autre dimension à cette histoire. Rodri arrive à Barcelone après une période exceptionnelle avec Manchester City. En Angleterre,
l'Inter, il a disputé 298 matchs et remporté 14 trophées majeurs, dont 4 Premier League et une Ligue des Champions. Il a également remporté le Ballon d'Or 2024, puis il a été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026, remportée par l'Espagne. Autrement dit, Barcelone ne mise pas sur un potentiel à développer. Le club récupère un joueur déjà reconnu comme l'un des milieux les plus influents de sa génération. Les premières discussions avaient achoppé sur le prix. Barcelone avait proposé environ 45 millions d'euros avant de revenir avec une offre proche de 60 millions. L'accord final a ensuite été annoncé autour de 60 millions fixes, avec des variables pouvant augmenter le montant. Rodri a signé jusqu'en 2030 et pendant ce temps, le Real Madrid, qui avait également travaillé sur le dossier, n'a pas réussi à conclure. Barcelone l'a finalement récupéré. La preuve viendra sur le terrain. Mais il y a une nuance essentielle. Dire que Rodri va détruire le Real serait exagéré. Le football ne fonctionne pas comme une équation où un transfert garantit une victoire. Madrid possède toujours un effectif immense et des joueurs capables de décider un match individuellement. La véritable preuve devra donc venir sur le terrain. Si Rodri retrouve son meilleur niveau physique, s'il s'intègre rapidement et si Flick construit autour de ses qualités, le Barça peut devenir plus difficile à presser, plus difficile à contrer et plus constant. Et c'est exactement ce qui pourrait rendre les prochains Clásicos beaucoup plus dangereux pour Madrid. Le vrai enjeu sera donc moins le montant payé que ce que Barcelone réussira à construire autour de lui bientôt. Donc, oui, voilà pourquoi ce transfert est potentiellement beaucoup plus important qu'il n'en a l'air. Le Barça récupère 3 choses en même temps. Un joueur d'élite, une solution tactique et une victoire symbolique sur son plus grand rival. Le Barça avait besoin de contrôle. Rodri apporte précisément cela. Il peut protéger la défense, organiser la première relance, ralentir quand l'équipe doit souffler et accélérer lorsqu'une ouverture apparaît. Devant lui, Barcelone possède déjà des profils capables de transformer cette maîtrise en occasion. Et derrière, son expérience peut apporter une sécurité supplémentaire à une équipe qui veut imposer son jeu. Pour Madrid, le danger n'est donc pas de voir Rodri marquer 15 buts. Ce n'est pas son rôle. Le danger, c'est qu'il permette à Barcelone de jouer les mêmes titres matchs avec moins de chaos et davantage de contrôle. Un Clasico peut se décider sur une seule perte de balle, une seule transition ou une seule minute de panique. Un milieu capable de réduire ces moments peut avoir une influence énorme sans apparaître dans les statistiques offensives. Et il y a enfin le symbole. Madrid voulait Rodri. Barcelone l'a obtenu. Après avoir été lié au club madrilène, le champion du monde a choisi le Barça, qu'il présentait comme sa première option. Ce choix donne au transfert une dimension supplémentaire dans une rivalité où chaque détail compte. Est-ce que cela suffira à renverser Madrid? Personne ne peut le garantir. Mais une chose est certaine, Barcelone vient d'ajouter à son équipe un joueur qui peut changer la façon dont elle contrôle les matchs. Et si Rodri retrouve entièrement son niveau, le Real pourrait découvrir que le véritable danger n'était pas de perdre un transfert, c'était de laisser son rival gagner en contrôle. Cette différence peut peser dans la course au titre? Oui, Rodri apporte précisément cela. Au début, la question semblait simple. Rodri allait-il rejoindre le Real Madrid? La réponse a finalement pris tout le monde à contre-pied. Il a choisi Barcelone et ce choix pourrait peser bien au-delà du mercato. Le Barça récupère un milieu capable de contrôler les matchs, tandis que Madrid voit son rival renforcer précisément une zone où chaque détail compte. Rodri ne garantit pas la victoire, mais s'il retrouve son meilleur niveau, il peut transformer les Clásicos en bataille beaucoup plus difficile à maîtriser. Car parfois, le transfert le plus dangereux n'est pas celui qui ajoute le plus de buts, c'est celui qui donne à votre rival le contrôle du jeu.